Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBPay Pro V21 sur tout ce qui concerne les virements des salaires. Nous allons voir bien, tout ce qu'il faut faire pour gérer soit un fichier de virement, puisque avec cette version vous pouvez effectivement envoyer un fichier de virement à votre banque, ou tout simplement éditer un état qui va vous permettre de saisir les nets à payer directement sur le site internet de votre banque. Alors la première chose qu'il faut faire effectivement, c'est dans les fiches salariés, il va falloir bien mettre le RIB de chaque salaire. Les règlements, il faudra bien penser donc à mettre ici mode virement, indiquer effectivement la banque du dossier ici, donc là c'est la banque de votre société, et là, vous voyez, c'est le RIB du salarié. Et donc ça après, bien sûr, il faut le faire pour chaque salarié. Donc une fois que après vous avez fait les bulletins de paye, effectivement, on peut procéder donc au virement des salaires. Alors, il y a une chose qui peut être intéressante déjà, c'est de bien vérifier par exemple que tous vos RIB sont bien renseignés et que tous vos nets à payer sont bien pris en compte. Donc pour ça, il faut aller donc dans Impression état des paiements. Donc là par exemple je suis au mois de janvier, je veux m'assurer que effectivement tous les salariés donc pour lesquels on fait un virement sont bien pris en compte. Donc là je fais aperçu. Voilà, donc là vous voyez par exemple il y a 3 salariés et il en manque un. Donc on va aller vérifier pourquoi le troisième n'est pas pris en compte. Voilà, vous voyez, donc ça peut arriver, donc d'où l'intérêt de vérifier. Donc là, vous voyez, il y avait marqué chèque, donc là j'indique virement. Voilà, je vais relancer de nouveau un précalcul, et donc je vais relancer mon impression, état des paiements. Voilà, je fais donc ici, je ne veux que les modes de virement, je fais aperçu. Voilà, donc là je vois bien mes 3 salariés, donc ça c'est la première solution également. Et bien ici, comme ça, vous pouvez donc éditer ce document et comme ça après il suffit, vous voyez à droite, de ressaisir les nets à payer. Mais là moi ça me permet de voir que tous les RIB sont bien renseignés. Ensuite après pour générer un fichier de virement, donc dans le menu gestion. Ensuite, on prend l'option virement des salaires, parce qu'on peut faire également la même chose pour les acomptes. Donc ça, il faut le faire effectivement quand on est, mettons, dans le bâtiment, où vous avez beaucoup d'acomptes à saisir. On peut générer sur le même principe donc des acomptes. Donc là, je vais prendre des salaires. Voilà. Donc là, en fait, il me montre bien tout la liste des salariés qu'il va prendre en compte. Ici, donc là, par exemple, je suis au 31 janvier. Et là, vous voyez, c'est le fichier qui va me générer et il va me le mettre. Voilà, donc vous voyez, sur, mettons, dans ce document. Donc là, je peux même dire que je le veux sur le bureau, par exemple. Voilà, ici. Voilà. Et donc, j'ai plus qu'à faire OK. Vous voyez, donc là, il est bien au format CEPA. Voilà, donc là, bon, il y en a un qui n'est pas valide, c'est pour Jean-Claude Duss. Donc là, je l'ai corrigé. Alors après, il faudrait renseigner le BIC, hein. Vous voyez, mais il me l'a quand même généré au niveau du fichier. Donc là, je fais OK. Un fichier qui est vraiment disponible sur le bureau. Et après, il n'y a plus qu'à vous connecter sur votre banque et à l'envoyer en pièce jointe.